Élise était une ombre, un murmure. Perdue dans l'agitation d'un bureau parisien, sa présence était aussi banale qu'un parapluie oublié. Elle se fondait dans le bruit ambiant, ses journées un cycle monotone de paperasse et de bonjours sans réponse. Mais derrière ses cheveux châtains souris et ses lunettes épaisses, un secret fleurissait. Un amour non partagé et d'une pureté douloureuse pour son collègue, Antoine. Antoine, avec sa mâchoire ciselée et ses yeux couleur du ciel parisien, était inconscient du désir qui brûlait dans le cœur d'Élise. Il la voyait, s'il la voyait, comme un élément du décor du bureau, aussi insignifiant que la tasse à café ébréchée qu'il refusait de jeter. Il ne lui accordait jamais un second regard. Ses paroles à son égard étaient en brèves et professionnelles, dépourvues de la chaleur qu'il accordait si facilement aux autres. Élise, dans sa discrète façon d'être, acceptait son indifférence. Elle trouvait du réconfort dans de petits moments volés, la façon dont ses cheveux bouclaient légèrement dans sa nuque, la façon dont ses rides du sourire se creusaient lorsqu'ils plaisantaient avec leurs collègues. Elle s'accrochait à ces moments comme à des bijoux précieux, chacun étant une minuscule étincelle d'espoir dans le vaste vide de son amour non partagé. Elle ne se doutait pas que le destin avait d'autres plans, des plans qui allaient bouleverser leur monde et révéler la profondeur de sa force cachée. Le dédain d'Antoine pour Élise était palpable. Il flottait dans l'air entre eux, un goût amer sur sa langue. Ce n'était pas qu'il l'aimait pas vraiment, il ne la voyait tout simplement pas. Il la voyait à travers, la rejetant comme banale et ennuyeuse. Un rouage dans la machine de leur vie de bureau. Son comportement discret et son apparence modeste ne faisaient rien pour dissiper cette idée. Il prenait son silence pour de la stupidité, son manque d'exubérance pour un manque de personnalité. Il n'envisageait jamais la possibilité d'une riche vie intérieure cachée sous son extérieur simple. Il n'imaginait jamais la profondeur de ses pensées, la force tranquille qu'elle possédait. Il ne voyait jamais la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de ses passions, la façon dont ses mains, pourtant calleuses après des années de dur labeur, se mouvaient avec une certaine grâce. Il restait aveugle à la femme sous la surface, satisfait de son ignorance dédaigneuse. Mais le destin, semblait-il, lui réservait une leçon qui l'obligerait à affronter ses préjugés et à faire face aux conséquences de sa cécité. La retraite annuelle du bureau était arrivée. Cette année, il s'agissait d'une randonnée dans les Alpes françaises. C'était censé être une expérience de cohésion, une chance pour les collègues de se connecter en dehors des limites de leur bureau. Pour Élise, c'était l'occasion de respirer le même air qu'Antoine, de partager peut-être, juste peut-être, un bref moment de connexion au milieu de la grandeur de la nature. Antoine, comme toujours, semblait inconscient de sa présence. Il se déplaçait dans le groupe avec son assurance habituelle, son rire résonnant dans l'air de la montagne. Il était dans son élément, se mesurant au terrain accidenté, son esprit de compétition attisé par les montées abruptes et les sentiers sinueux. Élise, malgré sa nature calme, n'était pas étrangère au plein air. Elle avait passé son enfance à explorer les forêts autour de la maison de sa grand-mère, développant un profond respect pour la beauté impitoyable de la nature. Elle se déplaçait avec une assurance tranquille, les yeux vifs et alertes, absorbant les panoramas à couper le souffle et l'air vif des montagnes. Le destin, cependant, avait un tour cruel dans son sac. Alors qu'Antoine, aveuglé par son ambition d'atteindre le sommet en premier, s'écartait du sentier balisé, un éboulement dévala le flanc de la montagne. Élise, témoin de son faux pas, vit le danger imminent. Un soir, alors qu'Antoine était assis seul dans son bureau, longtemps après que tout le monde soit parti, un coup à la porte brisa le silence. C'était Élise, timide comme toujours, un sourire hésitant sur son visage. Elle tendit un petit carnet usé. « J'ai trouvé ça sur le sentier ce jour-là, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je pense que c'est à vous. » Le cœur d'Antoine rata un battement. C'était son carnet, celui qu'il emportait toujours avec lui, rempli de notes et d'idées griffonnées. Il tendit la main,
ses doigts effleurant les siens alors qu'il prenait le carnet. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant les pages familières. Et puis, il le vit. Un croquis, dessiné au fusain, du sentier de montagne. Le raccourci qu'il avait pris clairement marqué. Et en dessous, de l'écriture soignée d'Élise, une seule phrase. « Fais attention, Antoine ». La vérité le frappa comme un coup physique. Il se souvint de la force de sa traction, de la sensation de sa petite main agrippant son bras avec une force surprenante. Il se souvint de l'expression de son visage, un mélange de peur et de détermination, alors qu'elle le retirait du bord du précipice. Il leva les yeux vers Élise, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Gratitude, admiration, honte et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Il la vit alors, vraiment, pour la première fois, non pas comme l'employé de bureau invisible, mais comme la femme qui lui avait sauvé la vie. Les murs qu'Antoine avait si soigneusement érigés autour de son cœur commencèrent à s'effondrer. L'image d'Élise, son visage marqué par l'inquiétude, sa petite silhouette, un phare de force au milieu du chaos, refusait de quitter son esprit. Il la voyait, sous un nouveau jour, son comportement calme, n'étant plus un signe de faiblesse, mais d'une force qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il se surprit à la chercher, attiré par sa présence discrète comme un papillon de nuit par une flamme. Il s'attardait près de son bureau, l'engageant dans des conversations, son cœur s'emballant à ses sourires timides et à ses observations perspicaces. Il découvrit un esprit vif comme l'éclair, un humour pince sans rire comme un bon sauvignon blanc, et un cœur aussi grand que le ciel parisien. Son monde, autrefois si petit et confiné entre les murs de son appartement et les limites de son bureau, commença à s'étendre. L'attention d'Antoine, autrefois un rêve lointain, devint une réalité tangible. Elle s'épanouissait sous son regard, sa confiance grandissant à chaque rire partagé et à chaque regard volé. Le bureau, autrefois un lieu d'anonymat, devint la scène de leur connexion naissante. Les collègues chuchotaient, bavardaient et échangeaient des regards entendus alors que l'invisible Élise devenait le centre de l'attention d'Antoine. La transformation était indéniable, un témoignage du pouvoir, de la reconnaissance, de voir véritablement quelqu'un pour qui il est vraiment. Si vous avez apprécié cette histoire d'amour caché et de courage inattendu, alors abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes. Nous avons un trésor d'histoires qui n'attendent qu'à être découvertes, chacune remplie d'émotions, d'intrigues et de personnages inoubliables. Ne manquez pas votre prochaine escapade littéraire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté d'amoureux des histoires dès aujourd'hui.